Futura est une association professionnelle qui a 10 ans cette année et qui regroupe les acteurs du numérique autour du document et de la data. Donc nous avons 3 collèges. Le premier regroupe les fournisseurs de solutions, qu'ils soient éditeurs de logiciels, qu'ils soient formateurs, consultants, avocats, experts comptables, etc. Le deuxième représente des clients, les grands clients et les associations professionnelles. Et enfin, le troisième, les institutionnels, comme la direction numérique de l'État, les services d'archives de France, des universités comme La Rochelle, etc. Donc l'objectif d'Ifutura, il est triple. Le premier, c'est de s'intéresser, de participer à l'évolution des normes en France et en Europe, dans nos domaines qui sont autour du document, c'est-à-dire la gestion de documents, l'archivage électronique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la facture électronique dont on va parler tout à l'heure. Donc là, nous sommes partie prenante des commissions AFNOR en France et CEN en Europe. Nous avons ensuite des groupes de travail autour de ces différents sujets, cybersécurité, facture électronique, IA, etc., pour aider à réfléchir sur ces domaines et à alimenter ensuite les personnes qui vont aux différentes commissions AFNOR. Nous avons ensuite un deuxième objectif qui est de fédérer nos adhérents sur des différentes actions, des afterworks, des dîners-conférences, des matinales, etc. Et le troisième point qui est pour nous très important, c'est un think tank de réflexion sociétale sur l'impact du numérique sur la société, avec le point d'orgue tous les ans au mois d'octobre, une journée que nous appelons la journée de la transition numérique, et qui va consister à faire venir des personnalités pour réfléchir sur un sujet. L'année dernière, c'était sur la souveraineté numérique. Cette année, c'est le 2 octobre, c'est le thème est quelle Europe du numérique à l'ère Trump. Donc vous voyez un beau programme. Nous avons d'ores et déjà, par exemple, Alain Juillet, qui est l'ancien patron de la DGSE, qui va intervenir. Nous avons le général Vatin-Augoire, nous avons Gilles Babinet, etc. Voilà, donc ceux qui sont intéressés à, d'une part, réfléchir à ce qu'on les aide sur tous ces différents thèmes et à participer dans une association qui est extrêmement conviviale et extrêmement positive, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais laisser maintenant peut-être la parole à Sandrine. Sandrine, ben, je vais peut-être te présenter, ça sera plus intéressant. Sandrine est responsable d'une société qui s'appelle Bestway Consulting. Donc elle est consultante spécialisée dans différents domaines, puisque Sandrine est responsable chez nous de la commission, c'est la commission Confiance numérique, qui comprend un certain nombre de domaines. Elle est en même temps présidente du comité de la commission CN 171 qui s'occupe, à l'AFNOR, qui s'occupe en gros de tout ce qui est documents, donc des normes concernant les documents, et coprésidente de la commission facture électronique à l'AFNOR. Donc c'est vraiment la spécialiste chez nous de cette commission facture électronique, et donc je te laisse la parole, Sandrine. Donc Sandrine, vous êtes spécialiste des débats à l'AFNOR sur certains sujets chauds, on peut dire, d'actualité, comme la facture électronique. Vous avez d'ailleurs sorti un livret spécial à cette occasion pour les adhérents de Futura et au-delà même, mais un livret qui justement nous détaille un peu ce qu'on doit faire et comment on doit appréhender cette facture électronique. Oui, l'idée du Futura, c'est d'essayer au maximum d'accompagner ses adhérents à mieux comprendre les réglementations européennes, réglementations françaises, et à bien adopter l'ensemble des normes qui sont de l'état de l'art, des bonnes pratiques. Donc dans ce cadre-là, effectivement, voilà, le sujet d'actualité étant celui de la facture électronique, avec la réforme de la facture électronique qui arrive incessamment sous peu. L'idée, c'était effectivement de rédiger un livret. Donc nous avons participé à un groupe de travail avec des éditeurs de solutions, des plateformes d'adaptation partenaires, avec des gens qui font du conseil, avec des spécialistes de la facture, afin de rédiger un livret qui est dans l'idée d'amener de l'information à toutes ces entreprises qui ne sont pas suffisamment encore intéressées au sujet de la facture électronique. Alors moi, j'interviens depuis 10 ans maintenant dans des entreprises afin de les aider à faire leur transition numérique, à passer du papier au numérique.
Et très logiquement, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse au sujet de la facture. J'ai une casquette très réglementaire et normative, donc la facture s'inscrit totalement dans cette veine-là. Et l'autre part du travail, c'est effectivement celle plus d'expertes, en allant travailler aux différentes commissions, en se tenant informés des différentes réglementations, pour pouvoir redescendre ces informations aux adhérents des Futura, et puis participer activement à la mise en place de la réforme. Donc vous participez activement aux travaux de l'AFNOR au sein des commissions. On connaît l'AFNOR comme un organisme de certification très réputé. Comment se passent vos travaux inside? En fait, la commission de normalisation sur la facture électronique a été réactivée en début d'année sur initiative de la DGFiP. Il y avait encore certains pans de la réforme qui n'avaient pas été traités, et c'est justement le rôle de cette commission qui rassemble une grande majorité des acteurs sur la facture électronique, de pouvoir donner les derniers tours de vis, les dernières réflexions pour pouvoir mettre en place cette réforme. Donc il y a plusieurs sous-groupes de travail qui ont été mis en œuvre, qui permettent de traiter des sujets comme des spécificités sectorielles des entreprises, du BTP, du transport, de la logistique, de l'énergie, de pouvoir réfléchir avec eux sur comment mettre en place cette réforme. Ensuite, on a des groupes de travail qui sont vraiment ceux qu'on appelle la sémantique, c'est-à-dire à quoi ressemble une facture et quel champ il y a dans une facture électronique. Et ensuite, différents groupes de travail qui sont constitués pour faire le lien avec la réglementation européenne et toute la partie normalisation européenne. C'est dans cette commission qu'on établit la position de la France pour aller voter dans les commissions européennes. Donc moi, j'ai été nommée coprésidente de cette commission de facture AFNOR, car j'ai une grande expérience de la normalisation. Et j'interviens aussi sur des sujets de facture. Cyril Sautreau est lui le coprésident aussi de la facture électronique, avec sa casquette d'expertise sur la partie facture électronique. Donc l'idée était vraiment d'avoir un duo qui permettait de répondre à tous ces engagements et d'accompagner toutes les entreprises, les prestataires, les entreprises qui se sont inscrits à cette commission pour travailler au mieux sur tous ces sujets-là. Est-ce qu'il y aura des certifications qui vont être mises en place autour de la facturation électronique? Alors, pour l'instant, les travaux sont menés à AFNOR Normalisation. AFNOR Normalisation et AFNOR Certification sont deux choses différentes. Donc, pour l'instant, nous sommes concentrés sur mettre en place les derniers éléments nécessaires et définir le fonctionnement qui permettra à tout le monde de bien appréhender la réforme. Et ultérieurement, des documents vont être publiés, qui seront produits par la commission AFNOR et qui vont être publiés sur le site de la DGFiP. La DGFiP, ensuite, ces documents vont être repris dans les différents textes réglementaires qui vont s'imposer aux entreprises. Une certification de l'AFNOR, pour l'instant, c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire, parce que ce sont des choses un petit peu différentes. Mais en tout cas, oui, les textes qui vont être publiés à l'issue de cette commission de normalisation ont vocation à s'appliquer à la réforme et à s'appliquer à la réglementation sur la facture. Et je reviens sur ce livret que vous avez sorti avec l'association Futura. En quoi ça le différencie des travaux qui sont menés par ailleurs? Est-ce que ça simplifie un peu la donne? L'idée, c'était vraiment d'apporter un discours simplificateur et vraiment d'apporter une vision de la réforme en sortant de cet aspect technico-technique qui nous embrasse tous en tant qu'experts et qui ne parle pas toujours aux entreprises. Donc l'idée du livret, c'était vraiment d'apporter ce point de vue et une explication simple et compréhensible de la réforme faite par des experts. Donc ça demande de prendre un petit peu de recul sur tout ce qu'on sait nous pour pouvoir amener des informations claires et précises aux entreprises pour qu'elles comprennent mieux ce qui les attend demain. Ce qu'il faut voir peut-être, si je me permets, c'est que cette évolution de la facture électronique est très complexe et peu de gens arrivent à comprendre de ce dont il s'agit. Okay, au départ, par exemple, la DGFiP voulait introduire dans cette nouvelle réglementation le stockage gratuit des factures, donc l'archivage gratuit des factures. Nous nous sommes élevés contre ceci puisque parmi nos adhérents, nous avons tous les sociétés qui font de l'archivage aussi bien papier que numérique, puisqu'ils ont investi énormément et donc il ne s'agissait pas de remplacer quelque chose qui existait. Donc finalement, l'État, la DGFiP a abandonné cette partie, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué
et aujourd'hui, entre guillemets, que les spécialistes arrivent à se comprendre, alors que la réglementation va être en application en septembre 2026, je crois. Au plus tard. Au plus tard. Donc ça arrive. Donc il faut comprendre que tout le monde est touché, aussi bien dans les émissions que dans les réceptions de factures. Donc voilà, le rôle d'Ifutura par l'intermédiaire du groupe qu'anime Sandrine, c'est vraiment d'essayer de démystifier un petit peu tout ceci, sachant que ce livret est un premier exemple, une première version, et qu'elle sera suivie d'évolutions ensuite. On a prévu plusieurs publications sur ce sujet-là parce qu'on considère que c'est un sujet extrêmement important pour les entreprises. Il ne s'agit pas simplement de choisir des logiciels. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va changer le mode de fonctionnement des entreprises et qui est l'occasion idéale de revenir sur des processus qui sont pas toujours maîtrisés à 100% pour les entreprises. Et c'est le message qu'on essaye de faire passer, que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps, un sujet qu'il faut prendre petit à petit. C'est pas trop tard pour s'y mettre, au contraire, c'est bien de s'y mettre maintenant. Et on essaye, nous, d'apporter une vulgarisation qui permet à chacun de comprendre ce que contient cette réforme. Aujourd'hui, les entreprises s'appuient beaucoup sur leur expert comptable pour la mise en place de ces nouvelles procédures. Est-ce que vous allez apporter quelque chose de plus à ça ou c'est en collaboration avec eux? En fait, les entreprises vont réagir de manière un peu différente en fonction de leur taille et de complexité des systèmes de facturation. Il faut dire aussi que le système fiscal en France n'est pas des plus simples non plus, donc il y a énormément de points à voir. Aujourd'hui, les experts comptables, on discute beaucoup avec différents experts comptables, effectivement, qui participent aussi à la rédaction de ce livret, donc c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, pour les très petites entreprises, voire même certaines PME, elles attendent beaucoup de leurs experts comptables de pouvoir leur amener des solutions et de l'information. Et c'est là où on va intervenir. Moi, j'interviens avec ma société pour accompagner différents experts comptables à mettre en place l'accompagnement de leurs clients. Et chez Ifutura, l'idée de cette réflexion commune, c'est surtout de ces publications qui vont permettre à tout un chacun de mieux comprendre. Quels sont les autres sujets d'actualité que vous avez en vue aujourd'hui chez Ifutura? Alors l'autre sujet, les deux autres sujets, je dirais, sont bien sûr les IA génératives, qui sont complexes. Hein. On voit que ça évolue tous les jours. Donc nous avons là également un groupe de travail qui au départ avait commencé par former nos adhérents sur un peu l'utilisation, parce que dans nos adhérents, il y a deux types de personnes, je dirais. Les techniciens, ceux qui développent les logiciels, qui sont bien sûr très performants en ce qui concerne la compréhension et l'incorporation de ces outils dans les logiciels, et puis les utilisateurs que nous sommes, les différentes directions, qui eux n'ont pas forcément tout le temps la compréhension et la maîtrise de l'outil. Donc c'était une première formation, donc là nous allons continuer. Et le deuxième, c'est la partie cybersécurité. Aujourd'hui, la cybersécurité est devenue quelque chose d'extrêmement important. Les attaques se font aussi bien par des États que par des groupes mafieux. Elles attaquent tout le monde, je dirais aussi bien les grandes entreprises, l'administration, les hôpitaux, les individus. Il y a différentes formes d'attaques. Donc il faut se protéger. Vous avez des régulations européennes qui existent, que vous avez peut-être entendu parler, NIS 2, DORA, REC, cyber sur le cloud, etc. Quelles sont les implications de ces réglementations au niveau des entreprises? Est-ce qu'on est concerné? Il faut savoir que certaines d'entre elles obligent le responsable d'entreprise à mettre en place, sous peine de pénalité, même pénale au niveau du responsable d'entreprise. Donc il y a un certain nombre de choses. Quelles sont les aides qui existent pour mettre en place un peu ces outils? Est-ce qu'il y a des assurances? Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est pas de remplacer les cyber-techniciens ou les entreprises hyper pointues au niveau technique, mais d'apporter là aussi notre éclairage pour le chef d'entreprise sur la partie des réglementations qui sont importantes, comment il doit maîtriser la cybersécurité. Elle touche l'entreprise, elle touche les logiciels, elle touche les employés, elle touche tout le monde. Voilà, donc là, c'est un groupe de travail que nous lançons pour aider. Toujours pareil, avec la parution d'un livret ensuite qui sera disponible pour tout le monde. Avec toujours cette logique de démystifier. Tout à fait. Toujours cette logique d'essayer d'apporter une compréhension d'experts, sans aller dans un détail technique assommant,
Donc vraiment cette notion-là d'accompagner nos adhérents, d'accompagner. Les livrets sont disponibles à tout le monde, hein, pas qu'à nos adhérents. L'idée est vraiment d'apporter cet élément de démystification qui pour nous est fondamental pour la compréhension de tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous organisez des formations sur les sujets comme sur la cybersécurité, la facture électronique avec vos adhérents ou avec d'autres qui souhaiteraient s'y joindre? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est dans cette logique d'Ifutura d'accompagner toutes les entreprises. Donc, on a tout un programme de formation sur les sujets qu'on maîtrise. Donc, typiquement, on a les formations sur la facture électronique, des formations sur la partie cybersécurité, qui sont à destination, encore une fois, des dirigeants, des responsables, afin qu'ils soient tout à fait en mesure de comprendre ce qui les attend et comprendre les réglementations. Et toutes ces formations sont organisées avec des dates qui sont prévues, plusieurs dans l'année, et on met ça en œuvre pour pas que nos adhérents, mais l'ensemble des entreprises qui le souhaitent. Voilà, le message vraiment, c'est de dire aux entreprises, ne laissez pas uniquement à vos spécialistes la compétence et la connaissance des différentes réglementations et outils qui sont aujourd'hui sur le marché. Réglementation sur la partie facture électronique et sur la partie cybersécurité sont deux exemples. Donc, vous pouvez rejoindre ces formations. Ce sont des formations d'une journée qui sont simples et en même temps qui vont au fond de toutes ces problématiques de manière à éclairer les responsables sur, encore une fois, leur responsabilité de ce qu'ils doivent faire en s'appuyant après sur des DSI, directeurs informatiques ou des responsables de sécurité, par exemple. Ça, ce n'est pas un problème. Mais nous pensons qu'il faut que le responsable ait l'information et soit au courant de ce qui existe. Et nous sommes vraiment en avant-première de par notre connaissance et le fait que nous travaillons au niveau de toutes ces normes, de toutes ces réglementations en avant-première pour faire passer ensuite ces messages.